Et salut à toutes, salut à tous, c'est Mage pour la chaîne ESC. On se retrouve pour un deuxième épisode de la série Best Lap. Aujourd'hui, on se retrouve avec Feno Marco au volant de la Porsche GT3 RS 4 litres. Comme vous pouvez le voir sur la Nordschleife, il pleut aujourd'hui, c'est courant en Allemagne. Et Marco va nous tenter un petit chrono. Alors je fais pas d'intro de pré-vidéo parce que vous le savez, la Nordschleife c'est très très long. Donc on est parti pour un peu plus de 7 minutes. Donc je vais vous laisser avec Marco au volant pour voir le petit chrono qu'il va nous faire. Alors on a l'impression que c'est pas très impressionnant comme ça, qu'il appuie pas mal les freinages et tout, mais il faut bien se rendre compte que la Nordschleife sous la pluie c'est vraiment très très lisse. De toute façon, le seul juge de paix sera le chrono, hein. C'est pas parce que ça paraît lent que ça l'est forcément. Léger coupage. On est obligé, hein, sur les coupages, vous verrez, il y a d'autres endroits où il passe à moitié sur le bord pour éviter au maximum les flaques. Parce que si vous connaissez un peu Forza, les flaques au milieu de la piste, c'est très très compliqué. Ça vous envoie directement dans le décor. Je vous ai laissé la télémétrie aussi, si d'aventure vous vouliez essayer d'aller gratter le petit Marco. Je précise d'ailleurs que c'est un setup qu'il a fait lui-même et qu'il est disponible sur sa vitrine. La livrée en revanche c'est celle de ESC Titou. Je sais pas si elle est disponible, de toute façon je crois qu'elle était numérotée pour Marco, donc elle a dû être enlevée. Mais en tout cas c'est Titou qui nous a fait là le joli livré comme d'habitude. Joli comme d'habitude, pas Titou comme d'habitude. Là on voit ça va vraiment très très doucement parce que c'est très très compliqué de garder la voiture sur la piste. Marco me l'a dit, il a mis plus de 10 tours ou 10 tours je crois pour arriver à valider un chrono correct. Les autres chronos étaient bons mais à chaque fois il avait une sortie, un petit mordage externe. Je vous dis c'est extrêmement compliqué de garder la voiture sur la piste. Là, on voit qu'il est vraiment sur des œufs. En plus là c'était la partie plutôt rapide, maintenant on va en haut de la côte, on va arriver dans le technique, ça va être encore plus délicat à conduire. Ce virage là on passe quasiment à fond quand c'est en sec et là on voit qu'il ralentit énormément. Et voilà, à partir de maintenant ça commence à être l'enfer. On va arriver sur le tourniquet et passer le tourniquet c'est la partie technique, la partie dite lente. Joli tourniquet qui garde bien en bas. C'est parti pour le technique. Alors déjà le technique est pas facile, alors en plus avec les flaques d'eau c'est vraiment pas évident.
Et il s'en passe bien sur la gauche parce que si vous prenez la flaque plein centre, c'est l'assurance de partir en sucette. Un poil large mais rien de grave. À toute cette partie, le problème c'est qu'il faut aller très très vite et que la voiture est vraiment délicate à tenir. Même sur sec, c'est pas toujours évident. Les Porsche en plus, on sait comment elles sont pas mal posées sur l'arrière et elles ont vite tendance à délester de l'avant et à sous-virer, donc c'est vraiment pas facile. Encore une flaque très très mal placée à l'intérieur du virage. Un léger glissage, ça fait toujours peur ces virages là parce qu'on est proche de la fin et quand on sait qu'on est bien sur son chrono, c'est pas évident de les prendre pleine balle. Et là on se retrouve dans la ligne droite, la grande ligne droite qui va permettre de prendre, je pense, dans les 300 km/h à peu près, et qui nous permettra de finir sur l'arrivée. Alors là c'est toujours un peu stressant aussi parce que bon, la ligne droite elle passe tranquille, mais il y a le léger gauche un peu plus loin qu'il faut prendre plein fer et c'est pas toujours évident. Et derrière il y a les petits freinages sur l'arrivée où il faut surtout pas se rater. Deux flaques méchantes. Et voilà, on arrive sur l'arrivée. Et donc ça nous donne un 7-18-636 qui place Marco en 14e place mondiale, 13e place européenne et 8 ou 9e temps France, ce qui veut dire que les Français ont été très très bons sur celui-là.